à tous, mon message a pour titre « Témoigner d'un sauveur personnel ». Vous êtes-vous déjà senti seul dans une foule? Entouré d'une multitude de gens, mais sans que personne ne vous remarque? Dans notre monde, il est facile de se sentir invisible. Les gens marchent juste à côté de nous, absorbés dans leur propre intérêt, et nous nous demandons si quelqu'un se soucie vraiment de nous. Mais Jésus est différent. Il s'intéresse à toi, à moi et à nous. Il nous remarque. La beauté de la parabole de la brebis perdue est le nombre de brebis perdues. Luc 15, verset 4. Il n'y en avait qu'une, seulement une, et le bon berger a cherché cette seule brebis, perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est ce à quoi ressemble l'amour de Jésus. Il est personnel. Vous valez tout pour lui. C'est pourquoi, lorsque Jésus marchait sur notre terre, il s'occupait des gens individuellement. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Ellen G. White, le ministère évangélique 111. En tant que gestionnaire fidèle et attentionné, nous sommes appelés à chercher sa brebis perdue en utilisant sa méthode. Le Seigneur désire que sa parole de grâce soit offerte à chaque âme. Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre. C'était la méthode du Sauveur. Son ministère comportait beaucoup de contacts individuels. Il aimait particulièrement les entretiens en tête-à-tête. Ainsi, par l'intermédiaire d'une seule âme, le message pouvait fréquemment toucher des milliers de gens. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 193. C'est à un seul homme, Nicodème, que Jésus a dit ces paroles très connues, car Dieu a tant aimé le monde. Mais ce n'était pas seulement du monde que Jésus se souciait. Il s'intéressait à la situation personnelle de Nicodème. Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Jean 3, verset 10. C'est l'intérêt personnel que Jésus a porté à Nicodème qui a influencé celui-ci par la suite à devenir un disciple consacré. On pourrait dire la même chose de la femme samaritaine, dans Jean 4. Au milieu d'une discussion sur les Juifs et les Samaritains, Jésus rend le sujet personnel. « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Jean 4, versets 16 à 18. Lorsque la femme alla faire part aux gens de sa ville de cette rencontre, elle ne parla pas des enseignements de Jésus sur la véritable adoration. Elle dit plutôt, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, verset 29. C'est la façon dont il s'était adressé à elle personnellement qui avait touché son cœur. Nathanaël demanda si quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth. Mais lorsque Jésus le qualifia de véritable Israélite, il capta son attention. La question railleuse de Nathanaël fut « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jean 1, verset 48. Il n'en fallut pas plus pour convaincre Nathanaël. « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jean 1, verset 49. Ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de la connaissance de Jésus qui gagna le cœur de ce disciple. C'est la nature personnelle de cette connaissance. C'est le fait que Jésus s'intéressait suffisamment à Nathanaël pour connaître les détails de sa vie et pour lui apporter un intérêt personnel. Même le témoignage oculaire d'amis fiables n'était pas suffisant pour que Thomas croie que Jésus était ressuscité des morts. Mais tout changea lorsque Jésus apparut aux disciples et lui parla personnellement de son doute. Il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. » Le fait que le Seigneur de toute la terre ressuscité lui portait un intérêt personnel fut plus qu'assez pour persuader ce disciple accablé de doute. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, versets 27 à 28. Saul de Tarse était un persécuteur des chrétiens avant de devenir le grand apôtre Paul. Il refusa de considérer que ce Nazirien de basse extraction puisse être le Messie attendu depuis si longtemps, du moins jusqu'à sa rencontre avec Jésus. Le Christ glorifié se présenta lui-même à Paul comme quelqu'un qui le connaissait personnellement. « Moi,
je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de regueuber contre les aiguillons. Acte 9, verset 5. Paul sut en cet instant que Jésus avait lu dans son cœur. Il avait lutté contre la conviction de l'Esprit, lui avait résisté. Paul se sentit obligé de se soumettre au merveilleux amour du Christ, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Pierre avait fait publiquement connaître son allégeance à Jésus, mais malgré sa confiance en lui-même, il ne se connaissait pas lui-même. Comme beaucoup d'entre nous, Pierre devait apprendre à la dure. Une fois, 2 fois, 3 fois, il renia son Seigneur. Et alors arriva le moment fatidique. Immédiatement, après le 3e reniement, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Luc 22, verset 61. Comment était-ce possible que Jésus pense à Pierre lorsque lui-même souffrait? C'est l'amour et l'attention personnelle de Jésus, même après l'échec de Pierre, qui amenèrent cet apôtre sur ses genoux et le menèrent à une conversion plus complète. Porter un intérêt individuel aux gens est quelque chose que chaque disciple de Jésus peut faire. C'est ce qu'est le témoignage et c'est le grand besoin de l'Église. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. C'est ainsi que, par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Ellen G. White, Le ministère de la guérison, page 118. Faire des disciples est d'abord une œuvre personnelle. Elle ne peut s'accomplir uniquement par des sermons. On a besoin du témoignage personnel de chaque membre d'Église. Jésus a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, versets 37 à 38. Ce qu'il nous faut, c'est davantage d'ouvriers pour la moisson, de personnes qui ont le cœur aimant de Jésus, disposées à s'intéresser au bien-être éternel des gens. La métaphore de la moisson que Jésus utilise nous offre une stratégie biblique à suivre dans nos efforts personnels pour faire des disciples. Le processus de la croissance, tout d'abord. Nous préparons le terrain du cœur en nous liant d'amitié avec les gens et en leur montrant que nous nous sommes intéressés à eux. Ensuite, nous plantons des graines de vérité en nous engageant dans des conversations spirituelles, en les invitant à une étude biblique ou à une activité à l'église ou à lire un imprimé. Lorsqu'ils manifestent de l'intérêt, le moment est venu de cultiver cet intérêt en suivant ensemble une série d'études bibliques pour avoir une meilleure compréhension de la vérité. À la fin de ces études, nous devons obtenir des décisions positives en invitant nos amis à suivre Jésus et à être baptisés. Finalement, nous devons préserver la moisson en apprenant à nos amis à acquérir des habitudes spirituelles et en leur enseignant comment faire eux-mêmes des disciples. Tout le long du chemin, la clé de votre succès sera l'intérêt personnel, la sympathie et l'amour que vous avez exprimé dans toutes vos tâches. Notre amour pour Dieu et pour les autres est simplement un reflet de son amour pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Et la puissance de cet amour repose dans une grande mesure sur sa nature personnelle. Nous aimons Jésus non seulement parce qu'il est le Sauveur du monde, mais parce qu'il est notre Sauveur. De même, faire des disciples consiste à se rapprocher des gens, les remarquer, les écouter et leur porter un intérêt personnel. Ceci consiste à leur montrer notre amour à travers ce travail personnel, puis à leur parler de la bonne nouvelle de Sauveur personnel. Consacrez du temps régulier chaque semaine à travailler pour Dieu. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, aide-nous à nous consacrer plus à ta parole et d'être une lumière partout où nous allons. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé mon message et je vous donne rendez-vous demain si Dieu veut pour un autre message.